Le Palais du Peuple de Kinshasa a accueilli ce samedi matin les festivités marquant le 20e anniversaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Anciennement connue à sa création sous l'appellation de l'OPTAS, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Une nouvelle marque avec de nouveaux défis tels que la lutte contre la pauvreté, les violences basées sur le genre, la promotion de la santé pour tous et l'autonomisation de la femme. Une vingtaine de premières dames, toutes présidentes d'associations et de fondations, ont répondu présentes au sommet de Kinshasa. La vice-présidente de l'OPTAT, Denise Tshisekedi, a remercié ses sœurs, premières dames d'Afrique, et les partenaires de l'organisation, tout en précisant l'objectif commun. La conférence de ce jour est l'occasion unique de dresser en toute franchise le bilan des 2 dernières décennies d'action au bénéfice de la population du continent et de se projeter vers les 20 prochaines années avec beaucoup plus de sérénité, de courage et d'abnégation, avec le sens élevé de l'urgence et de la responsabilité. Cette belle synergie africaine, public, privé et secteur associatif, est un bel exemple de ce que nous pouvons accomplir, nous Africains, lorsque les volontés et les énergies se conjuguent ensemble autour d'un idéal commun. La présidente de l'OPDAD, la namibienne Monica Gengos, a fait le bilan de 2 décennies d'action, dont la plus importante reste le plaidoyer des influentes épouses du chef d'État. Pour les 20 prochaines années, les défis demeurent la croissance économique, l'égalité des genres, l'éducation, la santé, la lutte contre les violences et l'autonomisation des femmes. Le président Félix Tshisekedi a apporté son soutien aux premières dames dans leur combat pour un monde plus juste, plus solidaire. Et je voudrais rendre hommage à ces dames parce qu'elles font un travail admirable. Et rendre hommage à cette initiative qui a été prise il y a 20 ans et que nous avons tous le devoir d'encourager et d'accompagner. 4 panels de haut niveau ont permis à la vingtaine d'épouses de chefs d'État et anciennes premières dames de présenter leurs actions et initiatives pour leur combat commun au service des populations. La première dame de Côte d'Ivoire s'est illustrée par la qualité de son intervention, l'une des plus appréciées. Dominique Ouattara a dévoilé le programme ambitieux de sa fondation au service des plus démunis. Nous intervenons dans plusieurs secteurs d'activité, essentiellement la santé, l'éducation, la lutte contre le travail des enfants et l'autonomisation des femmes. Dans le secteur de la santé, nous avons construit en 2018 l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Cet établissement de santé de niveau international à but non lucratif est dédié à la mère et à l'enfant et il est équipé d'un matériel de dernière génération. L'hôpital offre des soins de santé de qualité et reçoit des patients venant de toute la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique subsaharienne. 25% des patients de l'hôpital sont soignés gratuitement pour aider les personnes défavorisées. Chaque année, nous équipons également plusieurs centres de santé à travers le pays. Nous organisons aussi des caravanes ophtalmologiques et des campagnes de vaccination au profit de milliers d'enfants. Mon engagement en faveur de la santé des populations m'a valu en 2014 d'être nommé ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique. Nous avons construit 2 établissements scolaires, un lycée dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans une région où les jeunes filles étaient à l'époque peu scolarisées. Et le second, le groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo, dans un quartier défavorisé d'Abidjan, où les enfants sont admis sur des critères de bons résultats et complètement pris en charge par la Fondation Children of Africa. Je suis également très engagée dans la lutte contre le travail des enfants, dans tous les secteurs d'activité, notamment la cacaoculture, qui est la première source de revenus de la Côte d'Ivoire. En 2018, notre cacao était sérieusement menacé d'embargo
par la communauté internationale à cause du travail des enfants dans ce secteur. Nos actions ont permis de réduire significativement ce fléau. Elle a présenté son grand projet pour l'autonomisation des femmes, le FAFSI. Nous avons créé le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire afin de financer les activités génératrices de revenus de nos sœurs. Ce fonds de microcrédit bénéficie à plus de 350 000 femmes en bientôt 10 ans d'existence, ce qui permet à plus de 2 millions de personnes de sortir de la pauvreté. Un dîner gala de levée de fonds avec la participation de tous les partenaires de l'OPDAT est prévu dans la soirée au Palais du Peuple.